Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Je vais vous lire un article que j'ai écrit il y a quelque temps et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui sont en recherche de recentrage, qui se demandent qui elles sont vraiment. C'est la première fois que je lis comme ça un article que j'ai écrit. Vous pouvez trouver des articles, il y en a une trentaine je crois, peut-être plus, sur mon site internet. Sur pas mal de sujets, je traite de la dépendance affective, je traite de l'hypersensibilité, je traite du haut potentiel, de la gestion du TDAH, de la gestion des émotions. Il y a vraiment des sujets autour justement du profil neuroatypique, comment trouver sa place quand on est le mouton noir de la famille. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour. On commence la lecture de l'article. Le titre de l'article, c'est « Se choisir soi-même, c'est vivre de belles relations ». Alors, dans cet article, il faut savoir qu'il va y avoir plusieurs parties. On va parler des causes fréquentes des séparations, les conséquences pour le couple, et je vais vous aider à identifier rapidement les signes d'indisponibilité chez les autres, mais aussi chez vous. Et en dernier lieu, vous aurez 2 quiz pour évaluer vos failles en amour. Oui, 2 quiz. Il y en a un premier avec 17 parties. Donc le premier est plus long. Je vous invite à avoir, avec le lien ci-dessous, à avoir l'article peut-être en visuel en même temps ou à l'allumer, le mettre sur votre ordinateur et vous écoutez l'audio avec le téléphone. Enfin, et si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, vous écoutez. En tout cas, prenez de quoi noter parce que les quiz sont assez poussés. Ça va vous travailler, ça va vous bousculer, ça va vous permettre d'avancer sur vous. Donc ça, c'est le premier quiz. Le deuxième quiz, c'est 5 questions. Il est un peu plus rapide. Et il va vous permettre de faire un état des lieux sur vous-même. Vous en êtes où ? Bien entendu, il y a le résultat du quiz à la fin. Alors on est parti pour cette petite découverte. Ne pas donner suite ou quitter quelqu'un pour qui tu as des sentiments, mais qui ne peut pas répondre à tes besoins émotionnels, est l'un des choix les plus courageux et douloureux que tu puisses faire. C'est un véritable déchirement. C'est d'autant plus difficile quand cette personne n'est pas mal intentionnée. Elle est peut-être gentille, bienveillante, et avec elle, vous partagez de belles connexions, de bons moments, de profondes discussions. Mais malgré tout, ses propres conflits intérieurs, son impulsivité, sa peur de mal faire, de s'engager, sa difficulté à prendre des décisions, ses difficultés dans la vie, que ce soit avec le travail, les finances ou la famille, l'empêchent de s'engager pleinement dans la relation. Il ou elle ne parvient pas à prendre sa place, à protéger ce lien, à le nourrir, à être présent pour toi comme tu le mérites. C'est dans ces moments que tu dois te choisir, toi. Et se choisir ne signifie pas seulement dire non à cette relation, mais plutôt de te donner ce que tu attends de l'autre. Se réengager envers soi-même, se positionner, prendre des décisions, mettre de l'ordre dans ta vie, régler tes conflits intérieurs. Cela veut dire t'engager pleinement dans la vie que tu veux construire, celle qui est en accord avec tes valeurs profondes. Au fond de toi, tu sais que pour réaliser cette vie, cette personne ne peut pas être à tes côtés. Elle risquerait de freiner ta croissance, ta quête de confiance en toi, de perturber ta guérison, d'entraver ta sérénité. À vérifier avant de se mettre en relation. Connaître les causes majeures de séparation est essentiel pour bâtir une relation solide. Cela permet d'identifier les signaux d'alerte, de prévenir les conflits et de poser des bases saines dès le début. Les problèmes financiers, la communication défaillante, les différences de valeurs et la gestion des responsabilités familiales sont souvent source de tension. Pour les repérer, il est important d'observer la manière dont l'autre communique, gère les conflits et s'engage dans la relation. Prendre le temps de bien connaître l'autre avant de s'engager permet d'évaluer la compatibilité des valeurs, d'observer ses comportements en diverses situations et de construire une confiance solide. Une relation durable se construit sur une connexion émotionnelle profonde et une capacité à évoluer ensemble. Investir du temps dans cette connaissance
approfondie est une protection précieuse pour éviter des déceptions et bâtir une relation épanouissante. Voici les causes majeures de séparation pour de nombreux couples. Il est important d'en prendre connaissance, ce sont des problèmes que votre futur potentiel partenaire doit régler avant. Que vous soyez prêt à vous engager avec lui, donc c'est quelque chose que votre partenaire doit régler avant que vous soyez prêt à vous engager avec lui, que vous devez vous mettre d'accord sur un contrat moral entre vous, et ou de les régler de votre côté avant d'embarquer l'autre dans votre vie. Premièrement, les problèmes financiers. Pourquoi ? Les questions d'argent peuvent créer des tensions importantes dans un couple, que ce soit en raison de dettes, d'un déséquilibre dans les revenus, des dépenses inconsidérées ou d'une vision différente de la gestion de l'argent. Les soucis financiers peuvent entraîner des disputes régulières et de la frustration, particulièrement si les dettes ou la mauvaise gestion de l'un deviennent des dettes communes. Et ça, je le vois souvent en thérapie de couple. Un autre cas de figure que je vois souvent aussi, c'est quand il y en a un qui veut être la source de revenus financiers du couple et quelque part enlever l'indépendance financière de l'autre au fur et à mesure. Ça aussi, c'est un deuxième problème. L'impact de l'argent, cela peut créer un sentiment d'insécurité, d'injustice et même de manque de confiance lorsque les finances ne sont pas alignées. La pression peut s'accumuler et peser lourdement sur la relation. Et je vois souvent le cas de figure aussi où des femmes ont aidé des hommes à se reconstruire financièrement, à régler leurs dettes, à sortir de situations vraiment très très complexes au niveau de l'argent. Et ensuite, le couple est complètement déséquilibré et elles ne trouvent plus leur place. Question à poser. Comment gères-tu tes finances ? Est-ce que tu as des projets financiers pour l'avenir ? Pour épargner ou investir tous les mois ? Un achat immobilier ou autre ? Voilà. Posez-vous aussi ces questions vous-même. L'argent est un sujet dont il faut rapidement lever le tabou, car il s'installe rapidement dans une relation, ne serait-ce que déjà pour le partage de l'addition. Voilà. Deuxième problème, la routine et l'ennui. Pourquoi ? Avec le temps, la vie quotidienne peut devenir monotone si les partenaires ne font pas l'effort de maintenir la relation dynamique. L'absence de sortie, de nouveautés, de moments de complicité. Je rajouterais de flirt aussi, des moments de flirt et des projets communs peuvent faire perdre l'intérêt d'un ou des deux partenaires. Impact, la routine peut mener à une perte de connexion émotionnelle et physique, ainsi qu'à un désintérêt mutuel. Cela peut donner l'impression que la relation stagne et qu'il manque quelque chose. Question à poser, comment tu protèges une relation et comment tu participes à la faire évoluer ? Troisième cas de figure, les désaccords sur l'éducation des enfants. C'est vrai que ça, on n'en parle pas assez. Pourquoi ? Élever des enfants est une grande responsabilité qui peut révéler des différences profondes entre les parents. Les désaccords sur les valeurs éducatives, la discipline, la répartition des tâches parentales ou encore le style de vie peuvent générer des tensions et des conflits. Ouais, et après, moi, je me retrouve avec une majorité dans ma clientèle de femmes qui ont quitté leur conjoint, le père de leurs enfants, et qui finalement les ont quittés parce qu'ils ne prenaient pas leur rôle de père. Mais ça, c'est des choses qu'il faut vérifier avant. Après, vous ne pouvez pas faire à 100% confiance à ce que l'autre vous dit, parce qu'il y a ce que l'autre vous dit, puis il y a ce qu'il va faire en vrai, quoi. Hein. Bon. Mais quand même, il faut vérifier certaines choses. Et ça, on le voit dans les actes. Est-ce que cette personne est capable, par exemple, de vivre seule ? Est-ce qu'elle a eu le temps de vivre seule ? Il y a des gens qui n'ont jamais vécu seuls. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire leur linge, ils ne savent pas gérer vraiment une maison, à part pour accueillir des potes. Mais sinon, c'est pas agréable s'il n'y a pas un conjoint qui vient, ou une conjointe plutôt,
qui vient pour faire le ménage, pour gérer, etc. Tu vois. Bon. Impact. Cela peut créer des conflits constants, du stress, de la frustration, surtout si les partenaires ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente ou à faire des compromis. L'éducation des enfants, c'est vrai qu'il faut s'entendre dessus parce que s'il y en a un qui essaie de construire quelque chose et que l'autre arrête pas de tout détruire, c'est compliqué. Dans l'éducation des enfants, il y a aussi la question de est-ce que quand on a un conflit, on le fait devant les enfants ou pas? Voilà. Question à poser. Est-ce que tu veux des enfants? Qu'est-ce qui est important pour toi dans l'éducation de tes enfants? Voilà, parce que si vous mettez quelqu'un qui a envie vraiment de prendre un rôle de parent, qui a envie d'installer la bienveillance, c'est-à-dire de veiller, d'être en conscience de ce qui se passe, qui veut inspirer un modèle à ses enfants, qui veut transmettre certaines valeurs, qui veut protéger la sécurité émotionnelle de ses enfants, qui veut lui donner une bonne vision d'une autorité bienveillante et que l'autre parent ne prend pas sa place ou que l'autre parent fait complètement l'inverse, ça va poser un gros problème. 4. Charge mentale des femmes. Pourquoi ? Dans de nombreux couples, les femmes assument une grande part de la charge mentale et émotionnelle dans le couple et dans le foyer. La relation porte souvent de manière déséquilibrée sur la femme. La gestion du foyer, même lorsqu'elle travaille à l'extérieur, incombe en grande partie aux femmes. Cette charge mentale inclut la gestion des tâches ménagères, la planification familiale, les rendez-vous médicaux et bien plus encore. Lorsqu'il y a une répartition équitable des responsabilités, cela peut entraîner de la fatigue. Inéquitable de la responsabilité, cela peut entraîner de la fatigue, du ressentiment et un sentiment de ne pas être soutenu. Et oui, il faut aussi voir, quand il y a un problème à l'école, qui s'en occupe, qui on appelle. Voilà, quel est le numéro qu'on donne. Est-ce que c'est toujours la même personne qui doit venir chercher l'enfant quand il y a de la fièvre, un problème, etc. Voilà. Impact. La charge mentale peut conduire à l'épuisement et au sentiment de ne pas être valorisé. Cela fragilise le couple et peut mener à une rupture si l'équilibre n'est pas rétabli. Question à poser. Pour quelles raisons avez-vous rompu avec votre ex ? Bon, ça c'est si vous voyez, mais voilà. Pour quelles raisons as-tu rompu avec ton ex ? As-tu vécu seul dans ta propre maison ou appartement ? Comment gères-tu ton foyer ? 5e problème qu'on peut retrouver le plus souvent, qui est cause de rupture, l'indisponibilité émotionnelle et de temps pour son partenaire. Pourquoi ? Dans de nombreux couples, un des partenaires, souvent mais pas toujours l'homme, peut être émotionnellement ou temporellement, oui c'est ça, indisponible. Cette indisponibilité se manifeste par une incapacité ou une difficulté à s'engager pleinement dans la relation, à écouter activement l'autre, à partager ses émotions ou à créer des moments de qualité ensemble. Je ne blâme pas les hommes pour ça, et encore quand je dis les hommes, je vais dire l'énergie masculine, H, parce que parfois ce sont des femmes qui ont plus de H que les hommes. Ça dépend de aussi, est-ce qu'on vous a appris à le faire et est-ce que vous-même, vous vous y êtes intéressé. Mais c'est de votre responsabilité d'apprendre à créer des relations profondes et de ne pas être juste pote ou colocataire avec votre partenaire. Les raisons peuvent varier. Des blessures émotionnelles non guéries, des expériences passées difficiles, un stress lié au travail ou un besoin de préserver une autonomie à tout prix. Ce manque de disponibilité émotionnelle crée un déséquilibre où l'un des partenaires se sent négligé, non compris ou seul dans la relation. Impact. L'indisponibilité émotionnelle et de temps peut éroder progressivement la confiance et l'intimité dans un couple. Le partenaire qui se sent ignoré ou délaissé peut ressentir de la frustration, de la solitude ou un manque de soutien.
Avec le temps, cela peut engendrer du ressentiment, de la distance émotionnelle et un désengagement affectif, même si la relation perdure. Si cet état de fait perdure, il risque de causer une rupture et d'entraîner un climat de froideur et de conflit constant dans la relation. Question à poser. Quel temps es-tu prêt à consacrer à ton couple chaque semaine ? À quelle fréquence as-tu besoin de voir ton partenaire ? Comment gères-tu le stress et les heures supplémentaires du travail ? Quels sont les moments de qualité que tu as partagés avec ton ou ta partenaire lors de ta dernière relation ? Autre facteur souvent lié, l'infidélité, souvent citée comme une cause directe de séparation. Question à poser. Quels sont tes besoins sexuels ? As-tu envie d'une relation ouverte ou d'exclusivité ? C'est quoi la fidélité pour toi ? Et à quel niveau as-tu envie d'être fidèle ? Ah oui, c'est des questions cash, on est d'accord. Après, à vous de voir à quel moment, quel timing de début de relation vous avez besoin de mettre ça au clair. Ça peut être au moment où le mot couple est mis en avant. Parce que c'est le moment où on commence à poser le contrat. Voilà. Et le contrat, il doit être rédigé et signé par les deux parties. Bien entendu, je parle d'un contrat oral, mais si vous voulez le mettre à l'écrit, moi j'ai déjà vu des couples qui le font à l'écrit. Voilà. Ensuite, manque d'engagement peut se manifester par une absence de participation à la vie de couple, de la famille ou des projets communs. Le manque de disponibilité émotionnelle d'un des deux partenaires est un facteur accablant de rupture. Question à poser. As-tu du temps en dehors du travail et de tes activités ? As-tu l'espace pour accueillir quelqu'un dans ta vie ? Ça, c'est des questions, franchement, que le F féminin a très peur de poser et ne pense même pas à poser. Le F se base sur qu'est-ce qu'il me donne maintenant au moment de la séduction. Je parle du moment de la séduction, la période de séduction. Mais déjà, alors ça arrive que ça se voit déjà dans la période de séduction, que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, machin. Mais des fois, ça se voit pas parce que l'homme compense. Mais ça va pas durer. Il faut voir sur plus long terme. Autre question, es-tu prêt à partager des activités et ton intimité avec quelqu'un ? Voilà. Autre point, absence de communication liée à tous les autres problèmes mentionnés auparavant, car une mauvaise communication aggrave souvent les tensions existantes. J'aimerais bien rajouter difficulté à gérer les conflits, mais je ne l'ai pas mis dans l'article, mais peut-être que je le rajouterai. Les difficultés à gérer les conflits, il y a aussi le refus de prendre ses responsabilités, la victimisation, voilà, qui vont faire que des fois on a des gens avec une très bonne communication, mais qui derrière ne prennent pas leurs responsabilités, se positionnent en victime ou paniquent pendant les conflits et peuvent devenir soit agressifs, soit fuyants, soit ils disent rien, puis un jour ils explosent. Bizarrement, ils explosent à la fin de la relation. Et ça devient la cause de la rupture. Ou alors, ils explosent après la rupture. Donc ça, il faut faire attention aussi à ces choses-là. Ces aspects pratiques de la vie de couple sont au cœur des défis rencontrés par beaucoup de partenaires. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Ils ne cernent pas uniquement les aspects émotionnels, mais aussi la vie quotidienne, qui, si elle est mal gérée, peut mener à une séparation. Les identifier tôt et prendre le temps de les régler, c'est éviter de se lancer dans une relation qui risque d'aller dans le mur. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je vois souvent, c'est les problèmes sont là depuis quasiment le début de la relation. Je veux dire, quand on commence à mettre des choses un peu en commun. Et peut-être même des fois avant. Et en fait, dans ces moments-là, on se dit « Ah, c'est pas si grave », parce que c'est pas encore très fort. Donc on se dit « Ah, c'est pas si grave ». Non. Un pas après l'autre. Il faut résoudre ce qui se passe dans l'instant présent, parce que ça va se multiplier et devenir encore plus gros plus tard.
C'est comme une boule de neige. Tu fais une petite boule de neige, tu dis « Oh, c'est rien, c'est une petite boule de neige. » Elle roule, elle roule sur la piste de neige. Mais à la fin, ça va faire une énorme boule de neige. D'accord? Ça va faire un truc gigantesque qui va accumuler de la neige, grossir, voilà. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre avant de vous engager pour éviter de vous engager dans une relation avec un partenaire incompatible ou indisponible. Maintenant, nous allons voir le test. Êtes-vous tous les deux prêts pour une relation? Ça, c'est la vraie question. Êtes-vous tous les deux prêts pour une relation? Avez-vous tous les deux envie d'une relation? Êtes-vous tous les deux émotionnellement disponibles pour une relation? Être émotionnellement disponible, c'est quand tu en es dans ta vie là où tu aimerais en être. C'est quand tu n'as pas de complexe sur... par exemple, quand quelqu'un te dit ouais, mais à mon âge, j'en suis pas là où je voudrais être, je me prends la tête là-dessus, j'arrête pas de me dire que j'ai pas assez avancé professionnellement. Bon, t'es face à quelqu'un qui se prend la tête, donc qui est émotionnellement pas disponible. Voilà. D'accord? Parce que son problème numéro 1, c'est pas de trouver des relations. C'est de régler son problème de boulot. Voici quelques traits de caractère ou de blocage supplémentaires qui peuvent nuire à la construction d'une relation saine, sereine et équilibrée. Je vous propose de vous évaluer en vous donnant une note. Vous allez me dire « je veux évaluer l'autre ». Ça, c'est votre ego qui cherche le problème à l'extérieur car il croit qu'il pourra faire changer l'autre. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire l'évaluation de votre partenaire dans un second temps, bien sûr. Premier point. Manque de communication ouverte. Difficulté à exprimer ses besoins, ses émotions ou à écouter ceux de l'autre, ce qui peut mener à des malentendus et des frustrations non résolues. C'est là que le test commence. J'exprime mes besoins, émotions. Je discute du cadre, du contrat moral, de la relation régulièrement avec l'autre. Évaluez-vous sur 10. Entre 0 et 10, vous vous donnez quelle note? Vous mettez pause à chaque fois que vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Parce que moi, je continue. J'écoute les besoins de l'autre. Évaluez-vous sur 10. Vous vous mettez quelle note? Ensuite, on va aller voir l'évitement des conflits. Point numéro 2. Refusez de faire face aux désaccords, aux conflits. Préférez les éviter ou les ignorer, ce qui peut créer un ressentiment non exprimé et non résolu. Vous allez vous noter sur 10. Je dis ce que je pense, même quand ça risque de créer des tensions. Vous allez vous noter sur 10. Je pose mes limites. Je dis non, ça me déplaît ou stop, c'est trop pour moi quand je me sens mal. Maintenant, le point numéro 3, la dépendance émotionnelle. Attendre de l'autre qu'il comble tous ses besoins émotionnels, tous mes besoins émotionnels, ce qui peut créer une pression intense sur le partenaire et étouffer la relation. Maintenant, vous allez vous noter sur 10. Je ne compte pas toujours sur mon partenaire pour valider mes choix, me complimenter, me rassurer. Vous vous mettez une note. J'ai plusieurs sources et stratégies pour combler mes besoins d'affection. Quelle note vous vous mettez sur 10 là-dessus? 4. Quatrième point. Comportement passif-agressif. Manifester son mécontentement ou ses frustrations de manière indirecte à travers des sous-entendus, des actions subtiles. Ça peut être de la bouderie aussi. Je boude, je parle plus à l'autre, au lieu de communiquer directement. Notez-vous sur 10. C'est parti. Je parle de ma frustration et l'assume de manière claire et directe. Quelle note vous vous mettez sur 10? Entre 0 et 10. Je n'accepte pas des choses pour lesquelles je vais en vouloir à l'autre par la suite. Quelle note vous vous mettez? Ah, je sais, ça pique un peu l'ego. Mais il faut vraiment faire un bilan à un moment. Point numéro 5, jalousie excessive. Ça, c'est... Oui.
Manque de confiance en soi ou en l'autre, entraînant des comportements de contrôle, de dominance, d'accusation injustifiée, ce qui peut étouffer la liberté de chacun dans la relation. Vous allez vous noter entre 0 et 10. Je suis à l'aise avec le fait que l'autre ait son jardin secret et je lui fais confiance en mon absence. Ensuite, j'encourage mon partenaire à s'épanouir, à avoir une vie relationnelle riche et à réaliser ses projets et passions en parallèle de la relation. Quelle est la note que vous mettez entre 0 et 10 ? Point numéro 6, l'inconstance émotionnelle. Passer rapidement d'une relation à une autre sans raison apparente, ce qui peut créer un sentiment d'insécurité chez le partenaire et empêcher la relation de se stabiliser. Vous allez mettre une note sur 10. Je me sens stable émotionnellement tout en restant connecté et empathique envers l'autre. Quelle est votre note entre 0 et 10 ? Un rien peut me déstabiliser, réveiller ma peur d'être abandonné ou rejeté. Quelle est votre note entre 0 et 10 ? Point numéro 7. Il y a combien de points ? On a 17 points, il en reste une dizaine. Ah, mais je fais pas des petits tests, moi, attention, c'est des vrais tests. 7e point, perfectionnisme. Avoir des attentes irréalistes envers soi-même ou son partenaire, ce qui peut générer de la frustration et empêcher d'apprécier les aspects positifs de la relation. Vous allez vous donner une note entre 0 et 10. Je suis très exigeant envers moi-même et envers les autres. J'ai les jugements et les reproches faciles, je suis rarement satisfait. Parfois, je fais les choses à la manière de l'autre, entre 0 et 10. Donc ça, c'est... Parfois, je fais les choses à la manière de l'autre, c'est... Si je suis face à quelqu'un qui critique facilement ou qui est facilement perfectionniste, je me soumets et je m'adapte. Et là, vous êtes dans l'autre penchant, et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai 2 questions, parce que j'explore toujours les 2 penchants. 8. Point numéro 8, le manque d'empathie. On va voir. Difficulté à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses émotions ou à reconnaître ses besoins, ce qui peut causer un déséquilibre dans la relation. Vous mettez une note entre 0 et 10. Je lâche facilement mon point de vue pour me mettre à la place de l'autre dans une situation commune. Ensuite, vous vous notez entre 0 et 10. Je prends en compte les besoins de l'autre sans juger de leur validité ou de leur légitimité. Vous mettez une note entre 0 et 10. 9. Tendance à la victimisation. Se positionner constamment en victime des situations en blâmant les circonstances extérieures ou le partenaire pour ses propres problèmes, ce qui empêche une véritable prise de responsabilité. Vous allez vous noter entre 0 et 10. J'ai tendance à me concentrer sur mes responsabilités dans mes relations, sans chercher à changer l'autre. Quelle note vous vous mettez ? Je sais formuler une demande tout en acceptant que l'autre réponde oui ou non, car je sais que je ferai ce qui est juste, quoi qu'il arrive. Formuler une demande, il n'y a pas tant de monde que ça qui sait le faire. Demander. Demander, c'est dire est-ce que c'est possible de faire ça ? Je te demande de t'arrêter, je te demande, voilà. Et l'autre est libre de dire oui ou non. Et c'est la différence avec une exigence. Si vous ne pouvez pas formuler une demande si vous n'êtes pas prêt à recevoir un non. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir un non, ça s'appelle une exigence. Et c'est pas pareil. 10e point, la peur de l'abandon. Avoir une crainte intense d'être quitté, ce qui peut mener à des comportements de contrôle, de possessivité et à s'accrocher, même lorsque la relation devient toxique. Vous allez vous noter entre 0 et 10. Je n'ai pas besoin de toujours savoir ce que mon partenaire est en train de faire. Quelle note vous vous mettez ? Je n'ai pas besoin d'en faire des caisses, de faire des drames ou de chercher à plaire à mon partenaire.
Quelle note vous vous mettez entre 0 et 10? Point numéro 11, incapacité à faire confiance. Avoir du mal à faire confiance, même lorsque le partenaire fait preuve de transparence, ce qui peut créer des tensions et du doute constant. Lorsque mon partenaire est clair et transparent avec moi, je me sens en confiance. Quelle note vous vous mettez entre 0 et 10? Je baisse facilement mes barrières, suis douce et montre mes émotions à mon partenaire lorsqu'il est bienveillant avec moi. Je baisse facilement mes barrières, je suis doux et montre mes émotions lorsque mon partenaire est bienveillant avec moi. Oui, c'est ça. Quelle note vous vous mettez sur 10, entre 0 et 10? On avance. Point numéro 12, la rigidité dans les croyances. Refuser d'envisager d'autres points de vue que le sien, être inflexible ou attaché à certaines croyances ou habitudes, ce qui peut empêcher la relation d'évoluer et de s'adapter. Quelle est la note que vous vous mettez entre 0 et 10? Je suis flexible, on peut faire les choses autrement que comme je l'ai décidé. Voilà, quelle note vous vous mettez? J'accepte la différence de l'autre. Quelle note vous vous mettez entre 0 et 10? 13. Point numéro 13, l'hypercontrôle. Vouloir tout gérer, tout planifier et tout contrôler dans la relation, ce qui peut étouffer l'autre et créer un manque de spontanéité. Ça peut être aussi une hypergestion du quotidien. Souvent on parle de la charge mentale des femmes, mais parfois c'est de l'hypercontrôle. Vous allez vous noter entre 0 et 10. Je lâche facilement prise sur ce que je ne peux pas gérer, planifier ou prévoir. Quelle note vous vous mettez? Ensuite, j'ai suffisamment confiance en moi pour prendre le risque que tout ne soit pas sous contrôle. J'ai suffisamment confiance en moi pour prendre le risque que tout ne soit pas sous contrôle. Voilà. Quelle note vous vous mettez? Question numéro 14, que j'entends très souvent, la dépendance au travail. Donner la priorité à la carrière ou aux obligations professionnelles au détriment de la relation, ce qui peut mener à un manque d'engagement et de disponibilité émotionnelle. Bien, on va commencer les notes. Alors, j'arrive à faire la part des choses et à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Quelle note vous vous mettez entre 0 et 10? J'ai au moins 3 heures de libre par jour et un espace intime pour accueillir quelqu'un dans ma vie. Quelle note vous vous mettez entre 0 et 10? Voilà. Ah, mais il faut le savoir, hein. Des fois, on est marié à quelqu'un qui est déjà marié à son travail. Voilà. J'en ai vu des gens qui sont mariés à leur travail, hein, et il n'y a pas la place pour un ou une partenaire. Ça arrive. Ou alors, il faut se mettre d'accord sur d'autres modalités du couple. C'est-à-dire que ce ne sera pas un couple de partage émotionnel, ça sera peut-être un couple de statut social, ça sera peut-être un couple de réussite financière. Voilà, parce que, n'oublions pas qu'à la base, le mariage est quand même une transaction financière. Donc, vous n'êtes pas obligé de baser votre couple sur l'amour. Vous le basez sur ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Mais à un moment, faut devenir adulte et il ne faut pas se voiler la face, quoi. Point numéro 15. Tendance manipulatrice. Essayer de contrôler et d'influencer subtilement l'autre pour obtenir ce que l'on veut, sans tenir compte des besoins de son partenaire. Vous allez vous donner une note. J'accepte les choix de l'autre et quand il ne va... J'accepte les choix de l'autre, y compris quand il ne va pas dans mon sens. Quelle note vous vous mettez entre 0 et 10? J'ai dépassé le stade des caprices et j'accepte de ne pas toujours avoir ce que je veux. Quelle note vous vous mettez entre 0 et 10? Ah ouais, je suis un peu piquante dans mes questions, j'avoue. Allez, il en reste 2. Point numéro 16, procrastination émotionnelle. Reporter sans cesse les discussions importantes ou les décisions nécessaires, ce qui laisse les problèmes s'accumuler et devenir plus difficiles à résoudre. Question numéro 1, vous allez vous noter entre 0 et 10. Je me concentre sur les problèmes émotionnels que je ressens
ou dont l'autre me parle, je reste concentrée sur le sujet durant la discussion avec mon partenaire. Quelle note vous donnez entre 0 et 10 ? Je prends régulièrement l'initiative d'améliorer la relation. Je m'engage à participer activement à tirer la relation vers le haut. Quelle note vous donnez entre 0 et 10 ? Et enfin, le point numéro 17, manque de stabilité personnelle. Être encore en plein milieu de ses propres conflits intérieurs, ce qui rend difficile de construire une relation stable et équilibrée. Quelle note vous mettez entre 0 et 10 à cette question ? J'ai réglé mes peurs dues à mes anciennes ruptures. Ah, quelle note vous mettez ? Alors, rupture ou deuil, d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui vivent la perte d'un être cher aussi, ça arrive. Et parfois, on a du mal à faire le deuil d'une personne décédée ou d'une personne vivante dont il y a eu une rupture il y a 10 ans et on n'a pas digéré ça. Et puis, en fait, tous les partenaires qu'on a après, ça marche pas. Et ça marche pas parce que, en fait, on n'a pas fait le deuil de la relation qui est à la source. Voilà. Deuxième question. J'ai réglé ma peur de l'échec. Je me sens à la hauteur et prêt pour me lancer pour construire une relation équilibrée avec quelqu'un, même si je n'ai aucune certitude que cela va fonctionner. Quelle note vous donnez entre 0 et 10 ? Ces éléments peuvent constituer des obstacles à une relation saine, et les reconnaître peut être un premier pas pour mieux comprendre ce qui doit être travaillé pour évoluer vers une relation plus équilibrée. En dépassant ces blocages, tu t'assures de te donner les meilleures chances pour construire sainement des relations équilibrées sans sacrifier ton bien-être, ni celui de ton partenaire. Et ensuite, nous avons un deuxième test avec 5 questions. Voilà, il est plus court. On aurait peut-être dû commencer par celui-là, mais bon, c'est pas grave. Quiz. Mieux comprendre tes besoins et tes comportements en amour. Quand tu rencontres... Question numéro 1. Donc là, vous allez répondre par A, B, C ou D. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'attire, qu'est-ce qui te pousse à t'engager, même si tu ressens qu'il y a des drapeaux orange ou rouge ? Des choses qui te mettent un peu mal à l'aise ou que tu trouves bizarres. Exemple, conflit non résolu, incapacité à s'engager, répond pas à tes messages, des choses comme ça, etc. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui t'attire, qu'est-ce qui te pousse à t'engager, même s'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise ? Réponse numéro A. Réponse A. J'ai peur de rester seule, donc je me convainc que ça va s'arranger. Réponse B. Je crois en la possibilité de changement, même si les signes sont là. Réponse C. Je veux prouver que je peux sauver l'autre ou lui apporter ce dont il a besoin. Réponse D. J'agis rapidement sans vraiment analyser les choses. Question numéro 2. Lorsque ton partenaire montre des signes qu'il n'est pas totalement disponible émotionnellement, par exemple, il a du mal à s'investir dans la relation ou gère mal ses émotions, comment réagis-tu généralement ? Réponse A. Je me dis que cela va passer et j'attends qu'il change. Réponse B. Je commence à m'éloigner émotionnellement, mais je reste dans la relation pour ne pas le quitter. Réponse C. Soyez honnête. Réponse C. J'essaye de le comprendre et de lui donner de l'espace pour qu'il puisse s'ouvrir. Réponse D. Je l'ignore ou minimise le problème, croyant que ce n'est pas important. Question 3. Quand tu ressens un malaise ou un doute sur une relation, quel est ton premier réflexe ? Réponse A. Je laisse passer les doutes sans les adresser en espérant que tout s'arrange de lui-même. Réponse B. Je tente de discuter de mes préoccupations, mais souvent je me sens incomprise. Réponse C. Je m'efforce de réparer le problème même si cela signifie sacrifier mes besoins. Réponse D. J'évite de confronter la situation en me disant que je n'ai pas à m'en faire. Question 4. Comment définis-tu tes besoins émotionnels dans une relation amoureuse ? Réponse A. Je cherche quelqu'un qui me complète,
et qui peut m'apporter ce que je n'ai pas. Réponse B, j'ai du mal à identifier mes besoins spécifiques, mais je ressens souvent un manque. Réponse C, je veux un partenaire qui me soutienne dans tout ce que je fais et qui soit toujours là pour moi. Réponse D, je me concentre sur les besoins de l'autre, souvent au détriment des miens. Et dernière question, 5. Quand il s'agit d'entrer dans une relation avec un partenaire qui a des difficultés importantes, passé difficile, problèmes émotionnels, non réglés, problèmes d'argent, comment te sens-tu généralement ? Réponse A, je me sens prête ou prêt à l'aider à guérir et à surmonter ses problèmes. Réponse B, je me dis que l'amour pourra tout résoudre. Réponse C, je prends du recul et j'analyse si cette relation est saine pour moi à long terme. Réponse D, je me laisse emporter en espérant que tout s'arrangera sans trop de réflexion. Bon, il est temps de faire le compte. Interprétation des réponses. Majorité de A. Tu as tendance à ignorer ou minimiser les problèmes et à accepter des relations dysfonctionnelles par peur de la solitude ou du rejet. Prends du temps pour évaluer tes propres besoins émotionnels et apprendre à les respecter avant de t'engager. Majorité de B. Tu fais face à des dilemmes émotionnels où tu as du mal à poser des limites. Apprends à être plus conscient de tes besoins et à t'affirmer dans les relations sans t'effacer. Majorité de C, tu es conscient de tes besoins émotionnels et cherche à résoudre les problèmes, mais il peut arriver que tu prennes trop de responsabilités. Sois plus vigilant aux comportements qui ne correspondent pas à tes attentes et garde ton équilibre. Majorité de réponse D, tu as tendance à ignorer tes propres besoins et à laisser les problèmes se développer. Il est important d'apprendre à t'écouter et à ne pas t'engager dans des relations qui ne sont pas alignées avec tes valeurs. Voilà, c'est la fin du quiz. Ce quiz peut t'aider à mieux comprendre comment tu gères tes relations et à identifier les schémas qui pourraient t'empêcher de faire des choix amoureux plus sains et plus équilibrés. Voilà pour ce quiz. Pour tous ceux qui ont envie de travailler sur leur empathie, qui ont tendance à subir leurs relations, qui ont du mal à s'aligner dans leur vie, à trouver leur place, qui ont des problèmes familiaux, qui ont du mal à gérer les conflits, à s'affirmer, qui sont particulièrement sensibles émotionnellement et gentils. Et voilà, leur part d'ombre, ils ont un petit peu du mal à montrer les dents, quoi. Hein. Ou alors ça sort de manière un peu chaotique, inopinée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Voilà, et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.